Bonjour à tous. Comme notre atelier sur les jeux étymologiques constitue un dossier trop lourd pour pouvoir être mis en ligne sur Pronote, je vous propose cette vidéo pour voir défiler les différents ateliers sur lesquels vous avez travaillé ce matin. Donc vous aviez le premier atelier des mots latins en français, pour lesquels il s'agissait de retrouver des mots latins dans la BD d'Astérix. Puis la correction. L'atelier numéro 2 consistait à retrouver le sens originel de nos mots des mots latins que nous utilisons en français, comme vidéo, agenda, lavabo. Cet exercice était difficile. Un stylo est un poinçon pour écrire, lavabo veut dire je me laverai, caméra désigne la chambre, recto tout droit, etc. Je vous laisse consulter la correction. L'atelier 3 était un exercice qui permettait de comprendre la terminaison d'un certain nombre de mots français. Il fallait mettre en relation ces mots avec des mots latins, et la traduction, la correction. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir consulter tout ça. Atelier numéro 4. Il s'agissait de retrouver en français des mots d'évolution populaire ou savante, notamment des mots de formation savante sur la base de Manus, la main. Canis donne chien ou canidé, légem, loi ou légiférer, etc. Et puis, sur la racine manus, vous trouviez tout un ensemble de mots comme manipuler, manuel, manuscrit. Ensuite, l'atelier 5 portait sur les mois de l'année. Avec la correction. L'atelier 6 consistait à retrouver le nom des différentes parties du corps d'Astérix. Alors, ces parties du corps sont données en correction en latin, directement. Manus qui donne manuel, digitus qui donne digital, nasus qui donne nasal, etc. Ce qui permet de bien voir le lien entre le latin et le français. L'atelier 7, je ne l'avais donné à aucun groupe, et vous pouvez, si ça vous amuse, consulter et l'exercice et la correction. L'atelier 8 non plus, je ne l'ai donné à aucun groupe. On pouvait s'aider du dictionnaire pour le faire, mais finalement personne n'a eu à le travailler. L'idée, c'est qu'agriculture désigne la culture du champ, horticulture, la culture du jardin, aviculture, l'élevage des oiseaux, etc. Apiculture, élevage des abeilles. Vous aviez ensuite un petit défi portant sur les chiffres romains. Il fallait additionner toutes les lettres de l'inscription pour trouver la date de fondation du monument. Et la réponse était 1691. Atelier 10, il s'agissait de comparer la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, avec son modèle latin, et de retrouver en latin la traduction des mots qui étaient en gras. Vous trouvez la traduction et la correction ici. Puis venait l'atelier 11 qui permettait de comprendre que plusieurs langues européennes dérivent du latin. Il n'y a pas que le français. On trouve également l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain. Et la correction permettait de voir par exemple que pour l'eau, le mot français
on trouve en latin aqua en italien, agua en espagnol, agua en portugais, ou apa en roumain, même chose pour tous les autres mots. Alors ça, je crois que je ne l'avais distribué à personne. Ah si, ça ce sont des petits documents bonus que je vous laisse découvrir. Alors, quant à l'épreuve 12, je ne l'avais distribuée à personne. Voilà, bon, j'ai bien conscience que la présentation sous forme de vidéo de la correction n'est pas idéale, mais ce sera plus facile à mettre en ligne sur Pronote. Voilà, à bientôt, bonne semaine.